Alors ce qui me réjouit vraiment cette année, c'est de voir comment Dieu y réveille son Église et comment il la prépare. Je me réjouis parce que je crois que c'est l'année de la faveur du Seigneur. Quand je m'approche de Jésus, je vois de plus en plus la créativité, la guérison et les opportunités surnaturelles. Je crois qu'il fera de même pour vous. Je me réjouis parce que je crois que c'est l'année de la faveur du Seigneur. Quand je m'approche de Jésus, je vois de plus en plus la créativité, la guérison et les opportunités surnaturelles. Je crois qu'il fera de même pour vous. Je me réjouis énormément cette année de vivre une plus grande dépendance avec Dieu. Tout ce que je prévois, tout ce que je fais, tout ce que je pense, je veux que ça soit dans un partenariat constant avec Jésus. Je suis motivée et remplie de joie pour cette nouvelle année. Avec Dieu, chaque jour, chaque instant est un vrai régal. Je suis confiante car je sais que quoi qu'il advienne, quoi qu'il se passe dans ce monde, Dieu gère tout, c'est lui qui a tout sous son contrôle et rien ne lui échappe. C'est une question très difficile vu la situation sanitaire, mais je suis motivée de croire que Dieu nous réserve de belles surprises pour cette année. Et vive la liberté! Je me réjouis de vivre cette nouvelle année parce que j'ai envie de connaître encore plus Dieu, pouvoir le découvrir sous différentes facettes et expérimenter son amour au quotidien. Je suis réjouie à quel point Dieu est bon et puissant. Je suis émerveillée de voir que quand on dépend de lui, qu'on s'attend à lui et qu'on lui fait confiance, alors il agit dans notre vie, comme c'est marqué dans le psaume 37,5. Je suis super excitée de vivre cette nouvelle année 2021, curieuse et impatiente de voir ce que Dieu a en réserve pour nous, les influenceuses. Je me réjouis beaucoup de toutes les nouvelles rencontres que je vais pouvoir faire durant cette nouvelle année. Je me réjouis pour cette année. Je sais que Dieu il veut qu'on soit toujours plus proche de lui et j'ai vraiment envie de me lancer le défi de prendre plus de temps et de rester à son écoute. Et je me réjouis de voir ce qu'il va faire avec nous. C'est une année de faveur, de joie et de surprise. Est-ce que Dieu il a promis, il en réserve pour nous, il va s'en occuper, il est fidèle et il s'occupe des moindres détails de notre vie. Je me réjouis pour cette nouvelle saison parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Et je connais la parole de Dieu et je peux partager avec eux. Alors c'est juste génial. Dans cette nouvelle année, je suis motivée parce que le Seigneur est en train de tracer un chemin là où on ne le voit pas. Et je me réjouis parce qu'il est en train de guérir tous ceux qui ont le cœur brisé. Je crois que Dieu nous prépare à être ces fleuves dont jaillissent des sources de vie. Il prend soin de nous dans le lieu secret pour que nous puissions briller dans ce monde, d'un éclat pur. Et ce qui m'a encouragée pendant ce temps spécial de pandémie, c'est de voir comment l'Église, elle s'est levée dans l'intercession, comment elle a cherché Dieu et comment elle s'est humiliée dans la prière. Il nous a donné une église qui est devenue notre famille. Durant ces temps compliqués de pandémie et de bouleversements personnels, j'ai pu voir la fidélité de Dieu. Parfois, j'ai eu l'impression qu'il m'abandonnait, mais avec le recul, je me rends compte qu'il m'a permis de toujours tenir le coup et qu'il m'a soutenue. Dans cette période spéciale de pandémie, j'ai ouvert et j'ai agrandi mon cercle de prière. Beaucoup de gens avaient besoin de prière. Ce que j'ai réalisé dans cette période difficile, c'est que même si on ne peut pas forcément changer les circonstances qui nous entourent, Dieu peut nous transformer, nous, et il peut nous apporter un regard différent sur ce qu'on vit. C'est ça qui va faire toute la différence. Dans cette période spéciale, j'ai été encouragée d'avoir plus de temps pour moi et donc plus de temps à passer avec Dieu, de pouvoir faire silence devant lui et de me laisser remplir à la source. Dans cette période de pandémie, j'ai été encouragée à beaucoup prier, à soutenir et aider nos aînés, nos personnes âgées que j'ai vraiment eu à cœur. Dans cette période de pandémie, ce qui m'a encouragée, c'est de réaliser que le verset qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, il est vrai. Et de comprendre que même si les choses elles se passent pas toujours comme prévu, elles peuvent être encore plus exceptionnelles quand on place sa vie entre les mains de Dieu. Et pendant la pandémie, ce qui m'a encouragée, c'est d'être en contact avec mes amis, ma famille, et également de faire de la cuisine, parce que j'aime trop ça. 2020, j'ai perdu le contrôle de ma vie, de mes habitudes, tout comme vous. Alors se sont mêlés patience et impatience, doutes et confiance, émotion et inconfort. Dieu m'attendait pour que j'aie le temps d'avoir le temps. Ma voisine avait du temps, alors on a profité de passer du temps avec Dieu ensemble tous les jours pendant le confinement et prier ensemble. Durant cette période spéciale, j'ai pu prendre du temps pour moi et apprendre à mieux me connaître.
Durant cette période difficile, même si les églises étaient fermées, on a décidé de vraiment vivre des temps de culte en famille et je vous encourage à le faire. Ma petite fille de 4 ans a prié pour moi pour un mal de tête que j'avais et j'ai été guérie instantanément. Et ça fait la différence. Ça fait grandir la foi, autant de eux que de nous. Du coup, dans ce temps de pandémie, j'ai été hyper encouragée par le fait de développer de nouvelles amitiés et d'approfondir celles que j'avais déjà. C'était vraiment des moments enrichissants et bénis que j'ai pu vivre durant ce temps-là. Dieu me montre, pendant ce temps qui est difficile, que j'ai des paroles pour aider les gens. Parce que j'ai caché les paroles dans mon cœur depuis 43 ans. Et il y a tellement de gens qui connaissent rien sur l'amour de Dieu. Et je peux leur montrer ça. Et Dieu fait le nécessaire de toucher leur cœur afin qu'ils changent de royaume et sont transférés dans le royaume de Dieu. C'est magnifique. Dans Ésaïe 43, 19, il est dit « En effet, je vais faire quelque chose de nouveau qui grandit déjà. Ne le voyez-vous pas? Oui, je vais ouvrir un chemin dans le désert et je vais faire couler des fleuves dans ce lieu sec. » J'ai vraiment hâte de voir ce que Dieu va faire jaillir de cette période aride. Dans cette période difficile, je me suis trouvée dans le désert. Mais Dieu m'a rappelé que mon secours vient de l'Éternel. Il me protège. Dieu m'a montré que ses rêves pour moi et ma famille sont encore plus grands que mes propres rêves. J'apprends à lui faire confiance dans chaque circonstance parce que ses plans sont parfaits. Cette année, je sens que je vais vivre un renouvellement dans ma passion pour Jésus et ma fougue pour le Seigneur. Dieu veut qu'on revienne au plus près de lui, au plus près de son cœur et qu'on puise à sa source. Il nous invite à se connecter à son réseau, à son Wi-Fi, parce que c'est ça qui va changer nos perspectives et c'est ça qui va changer notre vie. Dieu me guide et me remplit de paix malgré les circonstances sanitaires actuelles. Il me dit, reste calme, ne t'agite pas, je suis le roi des rois. Et Dieu me parle en ce moment de cette épouse qui se prépare, de cette épouse qui est amoureuse, qui ose sortir de toute forme d'isolement, qui ose sortir de toutes sortes d'enfermements pour se lever, pour rentrer dans son appel et pour briller. Dieu me montre qu'il vit en moi, qu'il est suffisant, qu'il est mon tout. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Dieu me remplit de joie chaque jour. Je suis émerveillée comme il répond à mes prières. Alors il va aussi répondre à vos prières. Priez encore et encore. Comment 2021 ne pourrait-il pas être surprenant après ces temps de prière? Dieu dit qu'il a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que je demande ou même pense au moyen de la puissance qui agit en moi. Alors, je m'attends à des miracles. Déjà, nous sommes 5 femmes du quartier à nous retrouver pour prier ensemble quelquefois. Je crois vraiment que Dieu a des projets pour notre avenir. Je crois que Dieu est encore en train de travailler mon cœur dans le fait de lâcher prise, dans le fait de lui faire confiance et dans le fait que je suis aussi en train d'éclore toujours plus dans ma féminité et dans mon identité. Dieu me montre que nous allons voir énormément de gens guéris par la puissance de Dieu. Parce que on annonce la parole et les anges prennent ces paroles et exécutent. Et nous allons voir une grande récolte. Et moi, je sais que je vais aider énormément de gens à accomplir le rêve dans leur cœur à cause de l'enseignement de la parole de Dieu. Dieu m'a montré que mes circonstances actuelles ne sont pas mes circonstances finales. Il peut changer les déserts en étang d'eau et les terres arides en sources d'eau. Dans cette période spéciale, j'ai vraiment pu apprendre à me reposer sur Dieu, croire en ses forces et non les miennes, et j'ai pu le voir agir concrètement et de manière puissante dans ma vie. Les amis, je crois que Dieu vous appelle aujourd'hui. Je crois qu'il dit « Crois en toi, parce que je crois en toi ». Les amis, je crois que Dieu vous appelle aujourd'hui. Je crois qu'il dit « Crois en toi, parce que je crois en toi ». Ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce. Tu es sa merveilleuse création, faite pour apporter quelque chose d'unique dans un temps comme celui-ci. Ne te retiens pas. Et plus largement, je me réjouis de voir un réveil dans le cœur de tous les chrétiens et de toutes les chrétiennes afin de répandre l'amour, la vie et l'espérance de Jésus. Chère princesse, je crois que Dieu a des projets magnifiques pour chacune de vous. Alors, réjouissez-vous. Je crois que Dieu nous invite à saisir et proclamer sa vérité, à appeler et déclarer ses promesses, à chanter des louanges, à prier, à se positionner, à déclarer l'inverse de ce que notre chair nous dicte.
En fait, à faire du bruit pour que les ténèbres fuient et qu'on puisse aussi, de cette manière, rentrer dans notre identité que Dieu nous donne et dans ce qu'il a prévu pour nous. Et du coup, en tant que ladies, que ce soit dans notre foyer, dans notre sphère de travail et au-delà, je pense qu'on est des femmes puissantes, authentiques et belles qui faisons la différence avec nos dons. Et je crois que Dieu désire engendrer des filles et des fils qui marchent à la suite du Fils et des personnes qui vont se confier en lui de manière totale, qui savent que recevant un royaume inébranlable, selon Hébreux 12, quoi qu'il arrive au monde, ils pourront continuer à louer Dieu et à le remercier pour tout ce qu'il fait, jour après jour. Chère princesse, Dieu me dit de vous dire que vous êtes belle et précieuse. Il vous aime. Je crois que le cœur de Dieu pour cette période, c'est justement que notre cœur à nous, il puisse être aligné sur le sien, qu'on puisse vivre au rythme des battements de son cœur, qu'on puisse voir le monde comme Dieu le voit, qu'on puisse faire ce qu'on voit le Père faire. Et finalement, simplement qu'on puisse aimer comme il aime. Dieu m'apprend à compter sur lui chaque jour et lui faire confiance. Et je crois que pour les princesses que nous sommes, Dieu, il a prévu infiniment plus pour nous. Il va nous faire voir les choses et les gens autour de nous avec sa perspective. On va être des femmes d'influence et ça va être que de belles aventures pour nous. Dieu va utiliser ces filles qui sont remarquables et belles de faire des prodiges, des miracles. Elles vont aller de lieu en lieu en train de faire du bien et guérir tout ce qui sont sur l'emprise du diable, car Christ est avec eux. Et on va avoir un récolte de hommes et femmes qui vont découvrir l'amour de Christ. Et ça va être juste glorieux. En ce moment, Dieu me montre la valeur que j'ai à ses yeux. Il me montre que je suis sa fille et m'ouvre les yeux sur son amour pour moi. Je pense que Dieu veut purifier notre cœur encore pour qu'il puisse faire briller sa face sur nous. Je pense que Dieu il a encore de grands projets pour chacun et il veut nous remplir de sa paix, de sa joie et de son amour. Jésus a dit que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Alors s'il le dit, c'est que c'est vrai. Alors, femmes d'influence en 2021, salez, brillez, riez, servez, priez, souriez, envoyez une carte Ladies First à une amie et attendez-vous à une pluie de bénédictions pour vous et votre entourage.